Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre prestation. Alors je suis dehors, j'espère que vous m'entendez bien. Il n'y a pas trop de vent, donc je pense que oui. Donc nous sommes dehors parce que oui, c'est un gros bébé que j'ai. Donc c'est un véhicule 9 places. Alors le nom exact c'est le Jumpy de Citroën, le Space Tourer. Donc ça c'est pour un VTC. Donc il va passer en noir satin, un peu mat. Je vais voir, je fais un mélange de vernis pour que l'effet soit un peu mat, mais un peu satin. Comme ça, on a un noir assez profond. Parce que si je fais juste le mat, donc c'est un vernis extra mat plutôt, et ben ça devient un peu gris très foncé au soleil. Donc on va s'assurer pour faire un peu mat et du satin entre les deux. Donc voilà, je dois faire tout le toit et donc oui, il y a de la distance. Donc ça rentre tout juste dans ma cabine. Ça va être un peu serré. Je vous l'avoue que là c'est l'un de mon premier gros véhicule. Donc j'espère que ça va bien se passer et ça va pas être trop long pour poser le covering. Donc je vous montrerai rapidement à l'intérieur pour ceux qui s'intéressent au Jumpy Space Tourer. Donc c'est une boîte automatique. Donc il y a 3 places à l'avant. Et on a 2 portes coulissantes derrière. Donc c'est un 9 places. Donc ça doit être très bien pour voyager. Alors je connais pas la consommation de ce véhicule. Donc c'est par contre le coffre n'est pas automatique. Et d'ailleurs il y a un très grand coffre pour un 9 places. Après voilà, si vous avez des voyageurs 9 places, à mon avis ils ont tous une valise. Donc ça doit... Est-ce que c'est juste ou pas? Alors, je pense qu'on peut mettre au moins 4 grosses, voire 5 grosses valises. Mais ouais, ça doit être très bien pour voyager, en tout cas. Pour faire de la longue distance. Et après, un petit radar de recul. Véhicule simple, blanc, donc qui va passer en noir. Mais ça va être pas si simple à peindre. On se retrouve tout à l'heure sur la vidéo de fin. Je pense pas que je vais faire des vidéos intermédiaires parce que il n'y a rien d'excitant à montrer. On se retrouve tout à l'heure. Je suis désolé de vous interrompre pendant le visionnage de la prestation d'un covering. Je vais sûrement mettre dans la vidéo du camion. Mais je voulais parler un peu de detailing et un peu de covering. Donc là, c'est une Tesla d'une personne que j'ai réalisé un polissage en septembre 2023. Donc le véhicule est tout neuf, mais bon, il a voulu faire un petit polissage parce qu'il y avait quelques petites rayures et j'ai posé une céramique. Donc là, j'ai fait un petit lavage simple avec l'application d'une cire. Donc je vais juste vous montrer l'état de la carrosserie au bout de presque 6 mois. Donc la personne, oui, il voulait poser une céramique pour essayer de protéger un peu la carrosserie, mais le vernis de Tesla, bah, c'est très fragile. Donc je vous montrerai de plus près. Le véhicule a pas mal de rayures. Alors je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc c'est impressionnant le nombre de rayures qu'il a, alors qu'il n'a pas fait beaucoup de lavage. Bon, il est parti à la neige et forcément le véhicule a roulé, parce que c'est un véhicule de fonction. Mais vous allez voir, c'est vraiment rayé. Donc il avait hésité faire un covering ou une céramique. Finalement, on aurait dû choisir l'option covering parce que c'est ça qui l'embêtait. Il y a plein de gravillons déjà, les impacts de gravillons. Donc avec un covering, normalement, il n'y aura pas de souci. Hein, quand vous enlevez, vous n'aurez pas ces impacts. Et pareil ici. Donc c'est pas leur... je crois que de mémoire... Regardez. Voilà. Le véhicule il est pas mal rayé. Micro-rayé, hein, après ça part avec un polissage. Mais bon, il voulait faire attention à son véhicule. Je pense de mémoire, il n'a pas dit qu'il a déjà mis le véhicule au rouleau. Bon, il a peut-être lavé lui-même au Karcher, peut-être.
c'est assez compliqué de laver un véhicule sans faire de micro-rayures, mais là, il est vraiment, c'est vraiment micro-rayé. Ah, je vous remontre un nombre aussi. Là, c'est impressionnant le nombre d'impacts de gravillon. Donc, par expérience, hein, il y a pas mal de personnes qui ont dit que les vernis de Tesla sont assez tendres et très fragiles. Donc là, je pense, si vous êtes possesseur d'une Tesla, faites un covering. Faites un covering parce que si vous devez rendre le véhicule ou vous voulez garder le plus longtemps vos véhicules propres, eh ben, faites un covering. Parce que même un polissage céramique, la céramique, hein, je savais que ça allait pas protéger contre les rayures, hein, faut pas croire ça. C'est que c'est juste un effet hydrophobe et ça donne un véhicule brillant. Là, le véhicule est vraiment brillant. Mais ça protège pas contre les agressions physiques. Donc, ne pensez pas qu'une céramique, peut-être une céramique professionnelle qui, a, qui est très chère, peut-être ça y a une petite protection, mais euh, je sais pas trop. Donc, s'il y a des personnes, des tailors professionnels qui confirment que telle céramique c'est vraiment efficace, là j'ai mis une céramique en fiole, hein, c'est même pas une céramique en spray, mais bon, c'est pas une céramique professionnelle, c'est une céramique grand public. Et donc, je trouve ça dommage que c'est des véhicules brillants, je suis d'accord, mais c'est vraiment dommage au bout de 6 mois d'avoir un véhicule aussi rayé. Après, c'est un véhicule noir, donc forcément, les rayures se voient facilement. Mais bon, je pense un covering, ça aurait été mieux. Ou un PPF, mais bon, là, faut dépenser 6 000 € sur un véhicule qui vous appartient pas. C'est juste de la location, ça fait très mal. Donc voilà, donc là, j'ai fait un lavage rapide, parce qu'il revenait du ski. Et là, j'ai appliqué une cire. J'ai appliqué aussi un produit hydrophobe sur le pare-brise. Et voilà, c'est tout. C'est juste pour un. Je vais mettre ça dans une petite vidéo, comme ça, ceux qui regardent les vidéos, ils hésitent entre une céramique ou un covering. Bah, vous voyez. Moi, je préfère changer plusieurs fois la couleur de mon véhicule et avoir une vraie protection physique. Après, je dis pas le covering, ça va protéger votre véhicule contre les coups de clé ou les gros impacts de gravillon. Mais au moins, c'est pas le vernis et la peinture qui encaissent le plus. Donc il y a une petite protection. Voilà. Donc je vous dis bonne continuation de visionnage de la prestation et on vous dit à la prochaine. Ciao. Nous sommes en présence d'une Fiat 500 cabriolet. Donc je vais faire juste un petit nettoyage de l'intérieur. Le client a demandé un nettoyage des cuirs parce qu'ils sont très abîmés. Abîmés, je veux dire, ils sont bien sales. Et après, ils sont craquelés, donc là, je peux rien faire. Il faut aller voir un restaurateur de cuir. Et je vais nettoyer le volant, le cuir sur les portes. Et après, il a demandé aussi de nettoyer un peu le ciel de toit. Parce que ça traite, je sais pas de quelle année est le véhicule, mais bon, ça a pris un peu la saleté, la poussière. Donc, je vais faire un bon petit nettoyage. On se retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Le nettoyage du véhicule est terminé. Donc, j'ai nettoyé les cuirs avec un produit et après j'ai hydraté le cuir en 2 passes, ce qui permet d'éviter d'avoir des craquelures au fil du temps. Et le volant a été nettoyé, donc c'est pas vraiment un volant en cuir, je pense que c'est un volant en plastique. Et le ciel de toit, il a été nettoyé, donc il y a eu un brossage complet avec un produit pour tissu directement sur le ciel de toit. Et ensuite j'ai utilisé un injecteur extracteur pour enlever toutes les salissures. Donc j'ai bien regardé l'eau, c'était bien sale, donc ce sel de toit avait vraiment besoin d'un bon lavage. Donc là c'est un sel de toit sur une décapotable, donc ce genre de choses on peut pas vraiment le faire sur un sel de toit d'un véhicule, sinon on risque de décoller complètement le sel de toit. Si le sel de toit est assez usagé, vaut mieux éviter d'utiliser des produits pour nettoyer le sel de toit. Voilà, la prestation est terminée et je vous dis à la prochaine. Ciao.
voilà, la peinture pelable est terminée. Donc on se retrouve dehors parce que j'ai pas envie de faire des grosses manœuvres pour la mettre de l'autre côté du local. J'ai pas envie de la rayer avant de rendre le véhicule au propriétaire. Donc j'espère que vous m'entendez bien, avec il y a un peu de vent aujourd'hui, mais il pleut pas. Donc là on peut voir le résultat. Donc c'est un noir uni, non métallisé, et c'est un vernis entre le satin et le mat, mais ça se rapproche beaucoup du satin. Donc c'est un gros véhicule, donc c'est très physique de le faire, parce que le toit il a été fait intégralement aussi, hein. Donc à chaque fois il faut se mettre sur l'escabeau et appliquer la peinture plus le vernis. Donc ce qu'il y a en plus par rapport au blanc, c'est cette partie-là. Cette partie-là qui était en plastique, donc c'était un plastique très usé. Donc j'ai préféré de le peindre en noir, comme ça fait pas quelque chose d'assez bizarre. Comme si le véhicule là il sort, on va dire, de concessionnaire, mais bon, c'est pas le rendu d'un véhicule neuf. Mais ça fait plus propre, ça fait pas une pièce usagée par rapport au reste. Donc ça s'accorde très bien comme ça. Normalement il n'y aura pas de souci, ça tient sur le plastique, en plus avec le vernis. Donc tout ce qui est logo, tout ce qui est chrome, bah, reste en chrome. Et voilà, donc c'est un gros véhicule. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Surtout c'est la première fois que je fais des portes coulissantes, donc faut bien réfléchir à comment positionner son scotch à ruban. Alors je vous ouvre le coffre. Vous pouvez voir même en dessous c'est fait, au niveau des poignées c'est fait. Et là j'ai remis un petit coup de peinture sur les endroits où c'était un peu blanc, pour éviter que ça soit un peu trop étrange. Et là bah, la partie en haut bah, ça reste en blanc forcément. Je vais vous montrer un peu l'intérieur des portes coulissantes. Donc voilà, ça choque un peu parce que quand on ouvre, on voit du blanc partout. Mais voilà, le client n'a pas demandé un covering complet même des intérieurs de porte, et je sais même pas si c'est vraiment réalisable. Si, mais bon, faut vraiment masquer, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que le prix des intérieurs de porte, on va dire que c'est pas le prix d'un covering, mais on se rapproche un peu. Donc rien d'extraordinaire sur ce véhicule, hein, vous connaissez, c'est du noir uni, satin. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et de s'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine prestation. Ciao!